Salut à toi! Aujourd'hui, je t'embarque dans les coulisses de mon quotidien de créatrice quand je pars sur les marchés artisanaux pour présenter mes créations faites avec le cœur. Ce que tu vois sur mes stands, c'est le fruit de beaucoup de préparation et parfois un peu d'acrobatie logistique. Je vais tout expliquer. Alors d'abord, s'inscrire à un marché, c'est pas juste cocher une case. Il faut réserver souvent des mois à l'avance, surtout pour les marchés de Noël. Certains ont déjà ouvert d'ailleurs les inscriptions pour les marchés de Noël prochains, pour dire. Et une fois inscrit, souvent, il n'y a pas de remboursement si on se désiste. Sauf si vraiment on a des preuves comme quoi on est à l'hôpital ou je ne sais quoi. Et donc je dois anticiper un maximum en espérant qu'il ne pleuve pas, qu'il n'y ait pas de tempête ou qu'il n'y ait pas de neige. Parce que je me déplace en scooter électrique, et oui. Et je ne peux pas donc déjà aller à plus de 30 km autour de chez moi. Donc chaque marché, c'est vraiment une décision réfléchie et stratégique. Ensuite, il y a la grande phase de préparation. Parce que donc je vends mes objets en ligne. Et donc je dois étiqueter pour les marchés chaque objet, mais non seulement avec son prix, mais aussi avec sa référence. Pourquoi? Parce que je dois retirer de ma boutique en ligne ce qui est vendu en marché, pour ne pas avoir de produits en vente que je n'ai plus, car chaque pièce est unique. Alors, je recrée chez moi mon stand, en fait, mon futur stand, on va dire, au sol. Et oui, parce que j'ai pas de grande table en fait, je dispose de tout sur une nappe. Souvent les tables elles font à peu près 2 mètres. Je teste les agencements car dans chaque marché en fait les tables sont différentes et le nombre de tables est différent et le nombre de grilles aussi pour pendre mes mandalas est différent. Je peux avoir des grilles comme je peux ne pas en avoir. Des fois c'est un peu difficile d'en avoir justement. Et donc comme cela, je peux adapter en fait le nombre d'objets que je peux emporter. Donc je recrée tout mon stand au sol. Je prépare aussi donc tout un matériel de différents emballages, des ficelles, des fils de fer, des ciseaux, des punaises, des outils pour réparer les colliers ou changer un cordon à la demande du client. Un carnet aussi pour noter donc effectivement les références des objets que j'ai vendus. Il faut aussi penser à la monnaie parce que souvent les gens ils vous donnent des billets mais il faut pouvoir rendre la monnaie, et aussi donc de quoi boire, de quoi manger et aussi de patienter pendant les temps morts parce que souvent il y a des nombreuses heures où il n'y a personne et ça peut être très très long, donc il faut avoir de quoi s'occuper. Généralement je fais un petit peu de crochet ou je fais des mandalas tissés. Et le défi ultime, c'est de tout faire rentrer dans et sur le scooter. Et là, c'est du Tetris niveau expert. Mais j'ai mes astuces. Donc, chaque sac, chaque carton est étiqueté et à sa place précise sur le scooter, sur la selle. Parce que je n'ai pas de place sous la selle parce que donc c'est un scooter électrique, il a les batteries en dessous. Donc j'en mets à mes pieds et j'en mets aussi dans le top caisse. Et au retour, tout doit rentrer comme à l'aller. Sinon, l'équation est simple, ça rentre pas. Et de plus, souvent le soir, il faut charger à la lampe de poche quand c'est l'hiver. Donc autant dire qu'il vaut mieux ne pas laisser place à l'improvisation. Et, donc, le jour J, généralement les exposants, donc on se lève assez tôt parce que il y a le trajet. Et puis, généralement, donc les exposants arrivent sur place, donc c'est entre 8h, 8h30. Et tout doit être prêt environ vers 10h, hein, ça dépend des marchés, mais bon, c'est à peu près ça. Donc il faut déballer, il faut suspendre les mandalas, c'est extrêmement long, leur mettre des crochets, les suspendre aux grilles les uns un par un. Monter les présentoirs, puisqu'évidemment comme je suis sur un scooter, j'ai vraiment des trucs qui sont démontés, quoi, qu'il faut que je monte.
mettre les étiquettes d'information, tout ça, ça prend un temps fou. Et ensuite, donc, on attend les visiteurs, évidemment. Généralement, ils arrivent vers plutôt 10h30, 11h. Et puis, parfois, on vend bien, donc on est content. Et puis, parfois, pas du tout. Voilà. Parfois, il y a de la concurrence aussi, avec des exposants qui ne sont pas pros ou qui vendent des produits industriels à bas prix. Donc, parfois, il y a des gens peu sympas qui comparent avec l'industriel et disent qu'on fait des prix trop chers ou font des commentaires désobligeants qui sont parfois difficiles à accepter car un créateur met toute son âme dans ses créations et passe des heures parfois sur une création qui en fait il ne compte absolument pas ses heures dans le prix de la création parce que c'est absolument juste pas possible. Mais il y a aussi de belles rencontres et de beaux échanges entre créateurs. Et bref, faire un marché, c'est tout sauf simple. Mais ça fait partie donc de la vie d'une créatrice passionnée. Même si parfois c'est dur, et c'est toujours une belle aventure humaine et enrichissante. Je fais pas beaucoup donc de marchés puisque effectivement je les fais relativement proche de chez moi. Et j'espère vous rencontrer dans un de ces marchés. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!